بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل علينا أمورنا كلها واجعلها خالصة لوجهك الكريم حتى نلقاك بها يوم القيامة آمين. Donc ayyuha al-ikhwa, ce cours est le quatrième cours dans la série des cours sur Kitab As-Siyam, sur le jeûne. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons voir un certain nombre de questions que je vais citer en introduction au cours. La première de ces questions, la première de ces masail que nous allons voir est la quantité à lire durant la prière de Tarawih. Car dans le dernier cours, nous nous étions arrêtés à la question de Salat ou Tarawih, la prière nocturne pendant le mois de Ramadan, appelée Salat at-Tarawih. Une chose, pour quelle raison a-t-elle été qualifiée de Salat, de prière de Tarawih, que nous n'avions pas mentionné dans le cours précédent? Ça vient de at-Tarawih, vient de at-Tarwih. Ça vient de at-Tarwih, qui est l'action d'étendre ses jambes, qui est l'action qui a été ça vient de Tarawih, qui est l'action de se reposer. Pour quelle raison la prière de Tarawih a été appelée ainsi? C'est car les Sahaba étendaient leurs jambes après chaque deux prières, tellement les prières étaient longues. D'accord? Et vu que les prières étaient assez longues, les Sahaba, quand entre chaque prière, ils étendaient leurs jambes, kanu yurawwihuna aqdamahum. D'accord? Ils étendaient leurs jambes afin de se reposer. C'est pourquoi cette prière a été qualifiée de Tarawih. Cette faïda fut mentionnée par Cheikh Omar ibn Abdullah al-Hashimi al-Soudani, hafidhahullah ta'ala, dans son sharh de Muwatta de l'imam Malik. Donc la première des questions que nous allons voir est la quantité à lire durant la prière de Tarawih. La deuxième mas'ala, est-il permis de prier après le Tarawih? Est-il permis de prier après le Tarawih? La troisième question, peut-on prier la nuit du doute, Laylatul Shak? La quatrième question que nous allons voir est le Qunut, sa définition et les normes qui l'entourent. Les normes qui concernent le Qunut. Parmi les normes que nous allons voir, nous avons entre autres, peut-on faire le Qunut durant les fara'id, durant les prières obligatoires? Nous verrons aussi les hadiths rapportés au sujet du Qunut et dans lesquels on retrouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le Qunut. Parmi les questions que nous allons voir aussi, lorsqu'un malheureux événement, une nazila atteint les musulmans, doit-on faire le Qunut durant les prières obligatoires, al-fara'id? L'autre question que nous allons voir aussi, doit-on lever les mains pendant ce Qunut? Et aussi, doit-on essuyer son visage après avoir terminé les doigts du Qunut? Une autre question, qu'en est-il du Qunut durant le witr? Qu'en est-il du Qunut durant le witr? Et la dernière question que nous allons voir, c'est le Qunut doit-il être avant ou après le recours? Par rapport à la première question, ma miqdaru al-qira'ati fi salati at-tarawih? À ce sujet, il y a eu deux avis parmi les avis il y a eu deux avis cités par les savants. La première, c'est que une lecture, quelle est la mesure de la lecture durant du Coran pendant le Tarawih? Il y a eu deux avis. Le premier avis, c'est que la prière de Tarawih, du début du mois jusqu'à la fin du mois, doit comporter une lecture complète du Coran. Une lecture complète pour chaque mois de Ramadan. Ceci, car le mois de Ramadan est le mois du Coran. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan, pendant lequel le Coran a été révélé.
Donc de ce fait-là, pour que les gens écoutent le Coran entièrement, certains savants ont dit que la prière de Tarawih, qui est guidée par l'imam ou que l'un d'entre nous fait chez lui, doit comporter le Coran entièrement, depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début jusqu'à la fin. Le second avis, c'est que la prière de Tarawih doit comporter ce que les gens supportent, ce que les gens peuvent supporter. Ibn Qudama rahimahullah ta'ala a rapporté que l'imam Ahmed rahimahullah a dit, durant le mois de Ramadan, l'imam doit lire ce qui est supportable, ce qui est léger et qui n'est pas difficile pour les gens, et particulièrement pendant les courtes nuits. Et dans tous les cas, tout dépend de ce que les gens peuvent supporter. Je répète, durant le mois de Ramadan, l'imam doit lire ce qui est facile, ce qui est léger et qui n'est pas difficile pour les gens, et particulièrement pendant les courtes nuits. Et tout dépend de ce que les gens peuvent supporter. Tout dépend de ce que les gens peuvent supporter. Et ce second avis est l'avis le plus juste, comme nous l'avons rapporté précédemment d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc le cheikh fait référence à, vu que son ouvrage est composé de plusieurs chapitres, et chaque chapitre de plusieurs volets, il fait référence à un autre passage où il avait cité les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala à ce sujet. D'accord? Donc l'avis le plus juste, c'est que lorsque tu es imam, tu dois prendre en considération ce que les gens peuvent supporter, qui n'est pas difficile pour les gens. D'accord? Et il n'y a pas d'obligation à lire tout le Coran pendant la prière de Tarawih. D'accord? Parce que rien n'indique l'obligation. Premièrement. Et deuxièmement, il est important de prendre en considération la situation des gens. Et ici, j'attire l'attention sur la parole de l'imam Ahmed, lorsqu'il dit, et particulièrement pendant les courtes nuits. Et aujourd'hui, surtout le Ramadan qu'on est en train de vivre, et le Ramadan en été dans les pays du nord de l'Europe, les nuits sont très très courtes. Donc par conséquent, si jamais l'imam fait des longues prières, ça risque de réellement d'être difficile pour les gens, car les gens doivent prier, ensuite se reposer pour se relever, et ensuite ils ont leurs occupations durant la journée. D'accord? La seconde question que nous avons évoquée et dont nous allons traiter maintenant est la question de savoir est-ce qu'il est permis de prier après la prière de Tarawih. Hal tukrahu as-salatu ba'da Tarawih. À ce sujet, il y a eu plusieurs avis. Mais avant de citer les avis, nous allons tout d'abord traiter de cette question qui est la prière après le Tarawih. Est-il donc détestable, réprouvé de prier après le Tarawih ou non? Il faut savoir que cette prière après le Tarawih, ou cette mas'ala en particulier, est appelée par les ulama mas'alatu ta'aqib, mas'alatu ta'aqib. Ou sinon, ici, si at-ta'aqib, il est min bab al-hikaya, si on veut le citer ici dans la phrase comme étant un nom, on n'a pas besoin qu'il suive al-mudaf ou al-mudaf ilayh, qu'il soit soumis justement à l'idafa et que par conséquent il se termine par une kasra. Donc on va dire mas'alatu at-ta'qibu. D'accord? At-ta'qib. Cette question de prier après le tarawih est appelée donc par les savants at-ta'qib. Ibn Rajab rahimahullah l'a défini de la manière suivante. Il dit qu'un groupe de gens prie le tarawih en compagnie, en groupe, à la mosquée. D'accord? Par exemple, qu'un groupe de gens prie le tarawih en groupe. Puis, ils quittent le masjid et ils reviennent ensuite pour y prier en groupe à la fin de la nuit. Ils prient tout d'abord en groupe au masjid. Ensuite, ils quittent le masjid et ils reviennent une autre fois pour prier en groupe. C'est cette mas'ala qui est sujet à divergence entre les savants. Il y a eu deux avis au sujet de at-ta'qib. Le premier avis est que le ta'qib est makruh et qu'il est réprouvé. C'est-à-dire que celui qui le fait n'est pas châtié par Allah, il ne mérite pas le châtiment d'Allah, mais celui qui le délaisse par obéissance à Allah, celui-ci sera récompensé. Cet avis fut rapporté par Ibn Mansour selon Ishaq ibn Rahawayh, le grand imam Ishaq ibn Rahawayh, qui était l'un des contemporains de l'imam Ahmad ibn Hanbal et qui est la cause de la composition de l'ouvrage Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari dit, j'étais
dans une assemblée d'Ishaq ibn Rahawayh, et Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah, a dit, qui est-ce qui pourrait nous rassembler les hadiths authentiques du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Et c'est là que l'imam al-Bukhari a débuté sa quête, car cette parole d'Ishaq a eu un impact sur lui. Donc, cet avis fut rapporté par Ibn Mansour, selon Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah. Il dit que si l'imam complète la prière nocturne au début de la nuit, il lui sera réprouvé de les guider dans la prière en fin de nuit. Si l'imam complète la prière nocturne au début de la nuit, il lui sera réprouvé de les guider dans la prière en fin de nuit. Jusqu'à ce qu'ils disent, mais s'il ne la complète pas en début de nuit, il n'y aura aucune réprobation à prier en fin de nuit. Donc si l'imam complète la prière en début de nuit, la prière de Tarawih, par exemple, ils avaient 20 raka'at à faire. S'il fait 20 raka'at, à la suite de ça, il lui est réprouvé de revenir avec les gens pour, par exemple, avant le Fajr, pour prier en groupe. Ceci est l'avis de l'imam Ishaq ibn Rahawayh, rahimahullah ta'ala. Le second avis est que ceci n'est pas, le ta'qib n'est pas makruh, qu'il n'est pas réprouvé. Comme le rapporte Ibn Qudama selon l'imam Ahmed, se basant sur les paroles de Anas radiyallahu anhu, dans lesquelles il qualifie ceux qui agissent de la sorte en disant « Ils ne reviennent que pour obtenir un khayr qu'ils espèrent ou se préserver d'un mal qu'ils craignent. » C'est-à-dire que malgré qu'ils aient prié au début de nuit, lorsqu'ils reviennent à la fin de la nuit pour prier à nouveau en groupe, ils ne reviennent que pour obtenir un khayr, un bien qu'ils espèrent ou se préserver d'un mal qu'ils craignent. Donc Anas radiyallahu anhu ici accepte cette question qui est le ta'qib, de prier après la salat de Tarawih, même si la prière a été complétée au début de nuit. Et le principe de base, al-asl, est la permission et que rien n'est réprouvé jusque preuve du contraire. Donc pour dire qu'une chose est réprouvée, il faut une preuve. Ceci dit, une parenthèse ici, certains savants contemporains ont fait la distinction, tel qu'Ibn Uthaymin, ont fait la distinction entre celui qui prie le witr, il prie le tarawih, ensuite il complète la prière avec le witr. Il dit celui-ci lui est préférable de ne pas revenir pour prier en groupe. Il lui est préférable de ne pas le faire. Mais ça lui est permis de le faire. D'accord? Mais dans tous les cas, aujourd'hui ce qui se passe dans les mosquées, dans les masajid, qui prient au début de nuit et ensuite ils prient en fin de nuit, c'est qu'ils ne font pas le witr au début de nuit. Ils font par exemple 12 rak'ah, mais ils ne font pas le witr. Ils reviennent, ils font le witr avant le fajr. Donc dans ce cas de figure, il n'y a pas lieu de considérer cette action comme réprouvée. Maintenant, même s'ils ont fait le witr en début de nuit, on ne peut pas dire que c'est réprouvé de le faire par après. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune preuve qui indique qu'il est réprouvé de prier après le witr. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que l'un d'entre nous doit clore ses prières de nuit par le witr. D'accord. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam clôturait ses prières de nuit par le witr. Mais ceci ne montre pas qu'il soit prohibé, qu'il soit haram de prier après le witr. Il est certes recommandé de ne plus prier après le witr, mais ce n'est pas haram. À titre d'exemple, l'un d'entre nous peut prier avec l'imam. Et il prie le witr avec l'imam afin d'avoir la récompense. D'accord? Mais ensuite, il a une envie de prier. Va-t-on lui dire qu'il lui est interdit de prier après cela? Non, il n'y a aucun texte clair et explicite qui puisse interdire à un serviteur de prier après avoir fait le witr. Même s'il lui est préférable à la base de ne pas prier après le witr. Mais cette préférence de ne pas prier après le witr doit plus nous pousser à retarder le witr tant que nous en avons la capacité, autant que possible. On doit essayer de retarder le witr autant que possible. Mais ça ne nous montre en aucun cas qu'il nous est interdit de prier après le witr. D'accord? La question suivante. Hal yaqumu laylat ash-shak? Doit-on ou peut-on accomplir la prière nocturne durant la nuit du doute? La nuit du doute. La nuit du doute est la nuit du 30 du mois de Sha'ban. La nuit du 30 du mois de Sha'ban, car elle peut être la nuit précédant le dernier jour de Sha'ban. Car elle peut être la nuit précédant le dernier jour de Sha'ban,
comme la nuit précédant le premier jour de Ramadan. D'accord? Comme la nuit précédant le premier jour de Ramadan. Durant cette nuit-là, peut-on accomplir la prière de Tarawih ou non? Il y a eu deux avis à ce sujet. Le premier, c'est qu'il est permis d'accomplir la prière de Tarawih. Le second avis, c'est qu'on ne prie pas la prière de Tarawih. Et le principe de base, le asl, qui est l'avis le plus juste, est que chaque chose garde son statut originel jusqu'à preuve du contraire. Toute chose garde son statut d'origine jusqu'à preuve du contraire. فالتراويح لرمضان لا تصلى إلا بيقين كرمضان. Et par conséquent, on ne prie la prière de Tarawih qu'avec la certitude que nous sommes bien entrés dans le mois de Ramadan. Et il ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier la nuit en groupe en dehors du mois de Ramadan selon le consensus des savants. ولا تسن الجماعة في غير رمضان بالإجماع. Donc il n'est pas recommandé, il n'y a pas une recommandation spécifique de faire une prière surérogatoire en groupe, une prière nocturne surérogatoire en groupe en dehors du mois de Ramadan. Je répète, il n'y a pas de recommandation spécifique. Il n'y a pas de recommandation spécifique à accomplir des prières nocturnes en groupe en dehors du mois de Ramadan. En dehors du mois de Ramadan. Par conséquent, la nuit du doute qui précède le 30e jour de Sha'ban, on se doit de s'abstenir de faire la prière, car jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas pendant Ramadan et la prière de Tarawih est liée au mois de Ramadan. ومن كان له عادة حسنة بقيام ليل فليستمر عليها ولو كان في ليلة الشك فالراجح أنها لا تخص بقيام. Quant à celui qui avait la bonne habitude de prier chaque nuit, de faire qiyam al-layl, celui-ci, il peut prier même si nous sommes dans la nuit précédant le jour du doute. Le plus juste est donc que cette nuit du doute ne peut être spécifiée par une prière nocturne en groupe. Elle ne peut être spécifiée par une prière nocturne en groupe, ou même par une prière individuelle en groupe, en prenant en compte ou en partant du principe que cette nuit est une nuit du Ramadan. Pourquoi? Car jusque preuve du contraire, nous ne sommes pas dans Ramadan, et le jour du doute, si nous ne voyons pas, ou la nuit qui précède le jour du doute, si nous ne voyons pas le croissant de lune, la nouvelle lune, on se doit de compléter le mois, jusqu'à arriver au terme de 30 jours. Et à la suite de ça, le lendemain de ce 30e jour, sera le premier jour du mois de Ramadan. Maintenant, nous allons traiter de la question de l'qunut, de la question d'al-qunut. Premièrement, qu'est-ce que le qunut? Al-qunut fi al-witr. Al-ta'rif. Al-qunut lughatan yutlaqu ala iddati ma'anin منها الطاعة قال تعالى له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وكذلك الصلاة قال تعالى ذاك حاكيا مقولة الملائكة لمريم عليها السلام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقالت وكذلك من معاني القنوت السكون قال تعالى وقوموا لله قانتين. Donc la définition du qunut. Le terme qunut porte plusieurs significations. La première de ces significations est l'obéissance, que l'on retrouve dans le verset 113 de Surat al-Baqarah. Allah Ta'ala dit, à lui seul appartient ce qui est dans les cieux et sur terre. Ils lui sont tous qanitun, c'est-à-dire obéissants et soumis. La seconde signification est as-salat, que l'on retrouve dans le verset 43 de Surat Ali Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous cite la parole des anges à Maryam alayhi salam. Il dit, donc Allah ta'ala nous dit, ô Maryam, nous rapportant la parole des anges, ô Maryam, uqnuti pour ton Seigneur, c'est-à-dire
prie ton Seigneur, accomplis la salat pour ton Seigneur. La salat a été qualifiée comment ici? De qunut. De qunut, et le verbe qanata a été employé. Ô Maryam, uqnuti li rabbiki, prie ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. La troisième signification, le soukoun, qui est la tranquillité. Le soukoun, qui est l'humilité, la tranquillité. Allah Ta'ala nous dit wa qumu lillahi qanitin, et levez-vous pour Allah avec sérénité. Et enfin, parmi ces significations, nous avons ad-du'a, wa huwa ashharuha, wa huwa ashharuha. Parmi ces significations, nous avons donc la du'a, et ce dernier est le plus réputé. Az-Zajjaj, rahimahullah ta'ala, a dit, le plus connu linguistiquement est que le qunut désigne les du'a. Le plus connu linguistiquement est que le qunut désigne les du'a. An-Nawawi rahimahullah rappelle que le qunut est utilisé pour qualifier les du'a en bien ou en mal. On dit donc, il a fait, ou un tel a fait, le qunut pour lui ou contre lui. C'est-à-dire qu'un tel a fait les deux, le qunut pour un tel ou en faveur d'un tel ou contre un tel ou contre un tel. Revoir pour plus de détails, Basair Dhawi التمييز de Fayrouz al-Abadi. Basair Dhawi التمييز للفيروز Abadi. Volume 4, page 298 ou 298. Quant à la signification dans la terminologie religieuse istilahan du qunut, il désigne ismun lid-du'a fi as-salati fi mahallin makhsus min al-qiyam. Donc comme on le retrouve dans le Mawsu' al-Fiqhiyya, volume 34, page 57, le qunut désigne, selon sa définition terminologique, il est un nom, le qunut, il s'agit d'un nom qui désigne les invocations faites à un moment précis lorsqu'on se tient debout durant la prière. Le qunut est un nom qui désigne les invocations faites à un moment précis lorsqu'on se tient debout dans la salat. Voir donc al-Mawsu' al-Fiqhiyya, volume 34, page 57. Donc au sujet de du'a al-qunut, au sujet de du'a al-qunut, il faut savoir avant tout que les du'a, les invocations, font partie des meilleurs actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'invocation à du'a représente l'essence même de l'adoration, comme on le retrouve dans les recueils de la sunna, dans les recueils dans les recueils de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit sunan, comme vous le savez, les sunan sont le sunan d'Abi Daoud, al-Nasa'i, al-Tirmidhi et Ibn Majah, rahimahumullah ta'ala. Donc comme on retrouve dans certains sunan, les du'a sont l'essence même de l'adoration. Et d'une manière générale, la du'a est une adoration, un rappel et une façon légale d'invoquer son Seigneur à tout moment de la journée. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime entendre l'imploration de ses serviteurs. Le seul problème pouvant être de spécifier une invocation précise pour une occasion précise, et cela sans preuve légale. D'une manière générale, les du'as sont une chose qui sont nobles et c'est une chose qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, et comme nous venons de le citer, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ad-du'a huwa al-ibada, la du'a est l'essence même de l'adoration. Mais le problème qui peut subsister et qui peut être présent, c'est de spécifier une du'a, une invocation précise pour une occasion précise, et cela sans preuve légale. En revanche, s'il existe une preuve prouvant la légalité d'une du'a spécifique à un moment donné, alors cela est une sunna, comme c'est le cas de la du'a spécifique qui a été rapportée lors de Laylatul Qadr, de la nuit du destin. Aïcha radiyallahu anha a dit à Rasulallah, si je viens être debout pendant la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin, par quoi dois-je invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Quli Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes celui qui pardonne à ceux qui ne le méritent pas, pardonne-moi, et tu aimes pardonner à ceux qui ne le méritent pas, pardonne-moi malgré que je ne le mérite pas. Oh Allah, tu es certes celui qui pardonne à ceux qui ne le méritent pas, et tu aimes pardonner à ceux qui ne le méritent pas, pardonne-moi donc malgré que je ne le mérite pas. Cette dua, ce hadith est présent dans les sunan, donc ce hadith est authentique et on le retrouve dans les recueils de la sunna, et ses rapporteurs sont de confiance. Taïb. Mais ce hadith-là, il nous expose que nous avons le droit de faire cette dua-là, spécifiquement à un moment donné, car la sunna authentique prouve la légalité de spécifier cette dua à un moment donné. Et avant de traiter de dua al-qunut, nous avons donc traité des duas en général, nous allons citer deux consensus qui ont été rapportés par, comme je l'ai précisé auparavant, le cheikh se base sur les ouvrages tels que Al-Mughni d'Ibn Qudama, Al-Istikar, Al-Tamhid d'Ibn Abd al-Barr, Al-Muhalla d'Ibn Hazm et le Majmou' de An-Nawawi rahimahumullah ta'ala. Donc dans l'une de ces références-là, on retrouve les consensus suivants. Premièrement, la yata'ayyanu fil qunut du'a'un bi-ittifaq al-ulama. Fa in qanata bil-Qur'an jaza ijma'an. Le premier consensus, c'est qu'il n'existe pas d'invocation spécifique au qunut. Le fait ce n'est pas tout à fait qu'il n'existe pas, c'est qu'il n'est pas un devoir d'invoquer Allah par une invocation spécifique pendant le qunut. Il y a le consensus des savants qu'il n'est pas une obligation d'invoquer Allah par une invocation précise et des termes précis donc dans le qunut. Il est donc permis de faire même le qunut avec les du'as présentes dans le Coran. Avec les du'as présentes dans le Coran. Et ce dernier point a été cité par An-Nawawi. Wa jazallahu al-akh alladhi afadani hadhihi al-fa'ida wa na'am jazahullahu khairan wa barakallahu fihi. Et je remercie le frère qui m'a transmis cette fa'ida qui est que lorsque les savants ont cité le consensus qu'il est permis d'invoquer Allah dans le qunut avec le Coran, qu'il s'agit là des du'as présentes dans le Coran et non pas des autres passages du Coran. Donc je remercie le frère qui, jazallahu khairan, m'a transmis ce point, cette fa'ida, et en citant l'imam Nawawi comme source de cette fa'ida. Et quand on dit qu'il n'est pas un devoir, c'est-à-dire que celui qui ne respecte pas les termes exacts qui ont été cités dans certains hadiths prophétiques ou dans certaines paroles des compagnons n'est pas dans le péché. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas préférable de se limiter aux paroles citées dans certains hadiths ou dans certaines paroles des compagnons. Non. Là, on parle du fait que ce n'est pas un devoir. Et quand on dit ce n'est pas un devoir, c'est-à-dire que celui qui ne fait pas cette chose-là, ne mérite pas de châtiment. Mais celui qui le fait par obéissance d'Allah, il mérite la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Le deuxième consensus, ittafaqu ala karahati mashi as-sadri fi du'a al-qunut. Le deuxième consensus, les savants sont unanimes pour dire que le fait d'essuyer sa poitrine avec ses mains après avoir terminé le qunut est réprouvé. Et que ceci est réprouvé. Ils sont donc unanimes qu'il est makruh, qu'il est réprouvé d'essuyer sa poitrine après avoir fait les du'as du qunut. Mais ils ont divergé sur le fait d'essuyer le visage. Et nous allons le voir, Inch'Allah, par après. Donc il n'y a pas de divergence qu'il est makruh d'essuyer sa poitrine ou d'embrasser ses mains, mais il y a une divergence, est-ce qu'il est recommandé ou non d'essuyer son visage? Et c'est ce que nous allons voir par après, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh dit ensuite, أما مسح الوجه وهل يرفع يديه في دعاء القنوت وهل هو في الوتر أم في الفرائض وهل هو قبل الركوع أم بعده وهل هو مختص بالنوازل أم لا هذه وغيرها كلها سبقت في كتاب الصلاة من هذه السلسلة المباركة بداية المغني وخلاصة بداية المفتي وخلاصة المغني. Quant au fait d'essuyer son visage après avoir terminé le dua du qunut et de lever les mains pendant le qunut
Et le qunut, est-ce que le qunut se fait lors du witr ou bien lors des prières obligatoires? De même, est-ce que le qunut doit être avant ou après le ruku'? Nous avons déjà répondu à cela dans le chapitre de la prière, dans cette noble série de cours, dans cette série de cours qui est bénie bi'idhnillah auparavant. Et vu que le cheikh l'a cité ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu à Kitab Salat en reprenant les masaïl que le cheikh a cités afin que chacun puisse en profiter, Inch'Allah ta'ala, et qu'on puisse comprendre et savoir le hukm d'Allah sur ces questions. Parmi les questions et les masaïl que le cheikh vient de mentionner, comme vous avez pu l'entendre, il y a la question de est-ce que le qunut est-ce que le qunut peut être fait pendant les prières obligatoires? هل يقنت في الفرائض أم لا? Sur cette question, il y a eu plusieurs avis. Peut-on faire le qunut durant les prières obligatoires? Il y a eu plusieurs avis. Le premier avis est celui de l'imam Malik et de Shafi'i rahimahumullah ta'ala, selon lequel il est une sunna de faire le qunut continuellement durant la prière du Fajr. Il est une sunna du fait de faire le qunut da'iman continuellement durant la prière de Fajr. Le second avis est que le qunut doit être fait durant toutes les prières. Et cet avis est celui de Daoud al-Zahiri. Ici, quand on dit toutes les prières, c'est avec ou sans nazila, avec ou sans malheur ou sans événement malheureux qui atteint la communauté. L'avis de Daoud al-Zahiri est que le qunut peut être fait durant toutes les prières obligatoires, avec ou sans nazila. Le troisième avis, qui est l'avis de l'imam Ahmed et d'Abu Hanifa et de l'imam Ahmed, rahimahumullah ta'ala, est que le qunut est une sunna que lorsqu'une nazila touche les musulmans, que lorsqu'un malheureux, un événement malheureux touche les musulmans, ou une difficulté et un événement difficile vient à atteindre les musulmans. Et pour plus de détails, on verra plus de détails sur cette question, Inch'Allah ta'ala. Les deux premiers avis se réfèrent au hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Les deux premiers avis, à savoir que le qunut se fait continuellement durant le Fajr ou le qunut se fait durant toutes les prières. Les deux premiers avis se réfèrent au hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans lequel il décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on y retrouve le qunut dans les prières du Isha, du Fajr et du Dhuhr. Donc ce hadith d'Abu Hurayra, on va le voir par après, Inch'Allah ta'ala, on y retrouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut dans les prières du Isha, du Fajr et du Dhuhr. Et de même qu'il se base sur le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut durant la prière du Fajr. Il fut rapporté par l'imam al-Bukhari. Ainsi que le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans lequel on retrouve aussi le qunut durant la prière du Fajr. Aussi le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, rapporté par l'imam Abu Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut dans les 5 prières obligatoires. Dans les 5 prières obligatoires. Quant au troisième avis, il se réfère au hadith d'Abu Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu, dans lequel il dit « J'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne faisait pas le qunut. Et j'ai prié derrière Abu Bakr et il ne faisait pas le qunut. Et j'ai prié derrière Omar et il ne faisait pas non plus le qunut. Et j'ai prié derrière Uthman qui ne faisait pas le qunut. Et j'ai prié derrière Ali et il ne faisait pas le qunut. Et il dit, c'est-à-dire Abu Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu, à son fils, très cher fils, ceci est une bid'a, est une innovation. Très cher fils, ceci est une innovation. Fin du hadith. Une parenthèse ici, lorsqu'Abu Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu a dit à son fils, très cher enfant, ceci est une innovation, il parle du qunut sans sabab, sans raison, c'est-à-dire sans un événement malheureux, une nazila qui atteint les musulmans.
Selon Abu Malik al-Ashja'i, ceci était une bid'a. Et l'avis le plus probant et le plus juste est donc le troisième avis. Pourquoi? Ici, je m'explique, Inch'Allah, ou tente d'expliquer les paroles du cheikh. Ici, c'est un commentaire pour expliquer et commenter les paroles du cheikh. Le troisième avis est le plus juste. Pourquoi? Afin de joindre entre tous ces textes. Car la règle de l'usul est que i'malu kila ad-dalilayni awla min ihmali ahadihima. La pratique du contenu de toutes les preuves présentes sur une question ou sur deux preuves présentes sur une question, deux ou plus même. Donc la pratique du contenu présent, la pratique du contenu de toutes les preuves présentes sur une question est préférable au fait de mettre en pratique le contenu de certaines de ces preuves légales et de délaisser le contenu de d'autres. Donc, afin de joindre entre tous ces textes, nous considérons que le troisième avis, qui est que le qunut dans les prières obligatoires est une sunna lorsqu'un événement malheureux atteint les musulmans. Donc afin de joindre entre les textes, nous considérons que ce troisième avis est le plus juste. Pour quelle raison? Premièrement donc, je vais m'expliquer Inch'Allah. Quant au texte qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut dans toutes les prières, comme le hadith d'Ibn Abbas rapporté par Abu Daoud, le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporté par Abu Daoud, ou dans la majorité d'entre elles, comme on le retrouve dans les autres hadiths tels que le hadith d'Abu Huraira ou le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma, il s'agit là du qunut lorsqu'un malheur ou un événement malheureux touche les musulmans, la umma. C'est-à-dire lorsqu'une nazila touche la communauté. Ce qunut peut donc être fait dans toutes les prières sans exception. Le qunut, lorsqu'un malheur atteint les musulmans, peut être fait dans toutes les prières sans exception, comme on le retrouve dans le hadith d'Ibn Abbas rapporté par l'imam Abu Daoud. Ou dans la majorité d'entre elles, comme on le retrouve dans les autres textes. Ce qunut peut donc être fait dans toutes les prières sans exception. Et le qunut que le sahabi Abu Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu a qualifié de bid'a n'est autre que le qunut dans ses prières obligatoires sans nazila, c'est-à-dire sans un événement malheureux qui a atteint la umma. Ash-Shawkani rahimahullah a dit, et des textes précis prouvant que ce qunut était spécifique au cas où les musulmans rencontrent une nazila, c'est-à-dire qu'un événement malheureux touche la communauté, furent rapportés. Le premier par Ibn Khuzaymah rahimahullah ta'ala dans son sahih, dans son recueil authentique. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait le qunut que lorsqu'il invoquait Allah en faveur d'un groupe de gens ou contre un groupe de gens. Je répète, Ibn Khuzaymah rahimahullah rapporte dans son sahih, selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait le qunut que lorsqu'il invoquait Allah en faveur d'un groupe de gens ou contre un groupe de gens. Le second texte, ici ce sont toujours les paroles de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah, le second texte est ce que rapporte Ibn Hibban selon Abu Huraira radiyallahu anhu, et il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait le qunut que pour invoquer Allah en faveur d'une personne ou contre une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait le qunut que pour invoquer Allah en faveur d'une personne ou contre une autre personne. Fin de citation de la parole de Shawkani rapportée par l'auteur de Tuhfat al-Ahwadi, page 361. Et c'est pourquoi, ayyuha al-ikhwatul kiram, hafizakumullah wa ra'akum, al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين ثم تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين فكان قنوته لعارض فلما زال أي العارض taraka al-qunut.
انظر زاد المعاد المجلد الأول الصفحة 72 بعد 100 الثانية. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut lors des nawazil, lorsqu'un malheur, un événement malheureux a atteint les musulmans, en vue d'implorer Allah en faveur de certaines personnes et contre d'autres personnes. Et après que ceux en faveur de qui il faisait le qunut, il invoquait Allah, arrivèrent à Médine et se libérèrent de l'emprisonnement, et que ceux contre lesquels il implorait Allah se soient convertis et vinrent à Médine en vue de se repentir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissa le qunut. Il a délaissé le qunut. On voit donc que son qunut était dû à un événement particulier. Et dès lors que ce dernier a disparu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam délaissa le qunut. Il délaissa le qunut. Fin de citation, voir Zad al-Ma'ad, volume 2, page 272 ou 272. Puis le Cheikh Majid hafidhahullah ta'ala continue et dit: Amma al-ahadith al-muta'alliqatu bi qunut al-fara'id faqad sabaqat an jama'atin min as-sahaba. Il dit quant au hadith qui rapporte le qunut du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les prières obligatoires, nous les avons déjà cités précédemment selon un certain nombre de compagnons. Et vu que le Cheikh fait mention de ces hadiths, en retournant à Kitab al-Salat, voici les hadiths en question. Le Cheikh hafidhahullah ta'ala wa fakkallahu asra dit dans Kitab al-Salat, page 107, ahadith al-qunut, les hadiths au sujet du qunut, qui sont ceux qu'il vient de mentionner juste avant. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والصبح والعشاء بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار متفق عليه. Le premier de ces hadiths est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il dit à un groupe de gens: je vais tenter de vous rendre plus accessible la prière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette prière, Abu Hurayra radiyallahu anhu faisait le qunut durant les prières du dhuhr, du subh et du isha. Du dhuhr, du subh et du isha. Après avoir dit Sami Allahu liman hamidah, il implorait Allah en faveur des croyants et maudissait les mécréants. Il implorait Allah en faveur des croyants et maudissait les mécréants. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Le second hadith est le hadith d'Anas, radiyallahu anhu, rapporté par le Bukhari, que le Cheikh a cité même précédemment. كان القنوت في المغرب والفجر. Il dit Anas, dans le hadith rapporté par le Bukhari, il faisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le qunut durant les prières du Maghrib et du Fajr. Durant les prières du Maghrib et du Fajr. Le troisième hadith, hadith al-Bara. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam كان يقنت في الصبح والمغرب. رواه Muslim. Le hadith de Al-Bara ibn Azib, il dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut durant les prières du subh et du Maghrib. Durant les prières du subh et du Maghrib, rapporté par Muslim. Le quatrième hadith, hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. Il dit al-qunut wa dhakara fihi al-qunut fi qissati ashabi bi'r ma'una بعد الركوع في صلاة الفجر والعشاء والظهر متفق عليه. Donc le quatrième hadith est le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, dans lequel il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut durant les prières du Fajr, d'Al-Isha et de Dhuhr contre les tribus de Ri'l, de Dhakawan, de Usayya et de Banu Lahyan. Et de Banu Lahyan. Je répète, les tribus de Ri'l, Dhakawan, Usayya et Banu Lahyan, qui trompèrent et tuèrent 70 ou 70 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit est connu sous le nom de Ashab Bi'ri Ma'una. Ashab Bi'ri Ma'una. Pourquoi il a été qualifié, ce récit a été
qui a apporté ce nom-là, qui est Bi'ru Ma'ouna. Car les mouchriquines ont tué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam près de ce puits qu'on appelait Ma'ouna. Donc ces compagnons qui ont été tués près de ce puits-là ont été appelés les compagnons du puits de Ma'ouna. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu que les tribus de Ri'l, Dhakawan, Usayya et Banu Lahyan demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer un renfort d'hommes contre leurs ennemis. Il leur envoya alors 70 ou 70 parmi les Ansar, que nous appelions les Qurra. Car en journée, ils travaillaient afin de gagner leur vie, et la nuit, ils priaient. En journée, ils travaillaient pour gagner leur vie, et la nuit, ils priaient. Et dans une autre riwaya, il est rapporté que la journée, ils travaillaient pour gagner leur vie, et ensuite prenaient ce qu'ils avaient gagné pour le donner à manger à Ahl Soufa, aux gens, aux Sahaba qui habitaient au fond de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'avaient pas de logement, qu'on appelait Ahl Soufa, parmi lesquels il y avait Abu Hurayra radiyallahu anhu. Donc ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelait Al-Qurra et qui ont été tués par les mouchriquines, ils travaillaient la journée afin de gagner leur vie pour eux et pour les autres sahaba. Regardez, subhanallah al-azim, comment était l'entraide sociale. Et la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ubbadun bil-layl, fursanun bin-nahar. C'était des ascètes et des adorateurs fidèles à Allah subhanahu wa ta'ala la nuit, et la journée, c'était des grands cavaliers. Une fois arrivés au puits de Ma'ouna, les mouchriquines les ont trompés et les ont tués. L'information est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait le qunut durant 1 mois. Il invoquait Allah durant la prière du subh, contre certaines tribus arabes, contre les tribus de Ri'l, Dhakawan, Usayya et Banu Lahyan. Anas radiyallahu anhu dit ensuite, des versets du Coran furent révélés à leur sujet, c'est-à-dire au sujet de ces sahaba qui ont été tués et trompés. Radiyallahu anhum wa ardahum. Du Coran fut révélé à leur sujet que nous avons lu, puis il fut retiré. Dans les versets en question qui étaient présents dans le Coran en premier lieu, puis aussi bien les termes, les termes qui étaient présents dans le Coran ont été retirés, il y avait ce qui suit dans la traduction approximative. Transmettez à notre peuple, de notre part, que nous avons rencontré notre Seigneur, qui fut satisfait de nous et nous a satisfait. Transmettez à notre peuple, de notre part, que nous avons rencontré notre Seigneur, qui fut satisfait de nous et nous a satisfait. Rapporté par le Bukhari. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse du nombre de ceux qui rencontreront Allah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde qui nous accorde sa satisfaction. Ceci pour le 4e hadith, qui est le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par le Bukhari et Muslim, et nous avons rajouté un supplément rapporté par Al-Bukhari. Le 5e point. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر فيما رواه البخاري القنوت في الفجر بعد الركوع. Le hadith d'Ibn Omar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut durant la prière du Fajr après le ruku', rapporté par le Bukhari. Le 6e hadith est selon hadith Khuffaf al-Ghifari. Khuffaf al-Ghifari. Khuffaf, ليس خفاف, astaghfirullah. Khuffaf al-Ghifari, selon Khuffaf al-Ghifari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut après le ruku', rapporté par Muslim. Le 7e hadith. وعن أنس رضي الله عنه في صلاة الفجر بعد الركوع وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع يسيرا متفق عليه. Et selon Anas, donc le 7e, selon Anas, le qunut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut, où le qunut était durant la prière du Fajr après le ruku'. Le qunut était durant la prière du Fajr
était durant la prière du Fajr après le ruku'. Et il était court. Le qunut était court. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Ici, une parenthèse. De là, les shurrah du hadith ont mentionné un point qui est que le qunut ne doit pas être long. Sauf si les gens derrière demandent qu'il soit long. Mais sinon, en règle générale, le qunut, il doit être quoi? Yassir, il doit être court. D'accord? Et la majorité des narrateurs, وأكثر الرواة عن أنس قالوا قبل الركوع وورد عنه قبل الركوع وبعده. Dans ce même hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte le qunut du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans salat al-fajr après le ruku', la majorité des ruwat, des rapporteurs qui ont rapporté ce hadith selon Anas, précisèrent que le qunut était avant le ruku'. Et d'autres rapportent aussi selon Anas le même récit, mais que le qunut était après le ruku'. Et nous retrouvons aussi avant et après le ruku'. Et dans tous les cas, les deux furent rapportés et les deux sont tout à fait légaux. Le 8e hadith, le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الفرائض كلها بعد الركوع صححه. نعم. Donc le 8e hadith, le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut dans toutes les salats après le ruku'. Ce hadith a été rapporté entre autres aussi par Al-Hakim et authentifié par Al-Hakim, et Al-Zahabi a été d'accord avec s'est accordé au jugement d'Al-Hakim et considéré Hassan par Al-Nawawi ainsi que Al-Albani. Le 9e hadith, وثبت رفع اليدين، وهذه في مسألة رفع اليدين، وثبت رفع اليدين في قنوت النازلة في حديث أنس عند الإمام أحمد بسند صحيح بنفس قصة أصحاب بئر معونة. Donc ça c'est par rapport à une autre question que nous allons voir par après, qui est le fait de lever les mains durant le qunut. Le cheikh dit, ouais, dans le même récit de Ashab, des gens du puits de Ma'ouna, Ashab bi'ri Ma'ouna, mais cette fois-ci rapporté par l'imam Ahmed, avec un sanad sahih, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, on retrouve la légalité de lever les mains lors des du'a du qunut an-nazila. D'accord? Lors des du'a du qunut an-nazila. Après avoir vu cette question, nous allons voir une autre question maintenant. هل يقنت في النوازل أو هل يقنت في النوازل في الفرائض. Lorsqu'une nazila, un événement malheureux arrive aux musulmans, le qunut peut-il être réalisé, peut-il être fait durant les prières obligatoires, et si oui, lesquelles de ces prières-là? Il y a eu plusieurs avis sur cette question. Le premier avis est l'avis de l'imam Ahmad, rahimahullah, l'avis de Abu Hanifa et de l'imam Ahmad, est que l'imam est en droit de faire le qunut durant le fajr. L'imam est en droit de faire le qunut durant le fajr. Mais le simple fidèle qui prie seul, non. Le simple fidèle qui prie seul, lui ne peut pas. Le second avis est qu'il est permis de faire le qunut dans les prières obligatoires lorsqu'un malheur ou un événement malheureux touche les musulmans. Il est permis de le faire durant le fajr et al-maghrib. Le troisième avis est qu'il est permis de faire le qunut durant toutes les prières à voix haute, fi salawat al-jahriya. Le quatrième avis, et qui est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est qu'il est permis de faire le qunut durant toutes les prières, qu'elles soient à voix haute ou qu'elles soient à voix basse. والقول الرابع هو الذي دلت عليه الأحاديث السابقة. Et le quatrième avis est celui dont la validité est prouvée, comme dans les hadiths qu'on a vus précédemment. Ce quatrième avis, qui est l'avis de l'imam Shafi'i, est celui dont la validité a été prouvée dans les hadiths qu'on a vus précédemment, et dans lesquels on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le qunut, non pas dans le fajr seulement, non pas dans le maghrib, dans le fajr et le maghrib seulement, ni dans les prières à voix haute, à savoir al-fajr et le maghrib et l'isha seulement, mais il l'a fait dans les prières à voix haute et à voix basse. Et même dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait dans toutes les prières. Mas'ala, une autre question. هل يرفع يديه في القنوت؟
doit-on, ou le fidèle doit-il lever les mains durant le qunut? Et une précision par rapport à la question précédente, le qunut, comme on l'a vu, n'est pas spécifique à l'imam. Comme le dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah, aussi bien l'imam qui prie en groupe, que celui qui vient prier seul, si jamais il n'a pu prier en groupe à la mosquée, ou qui se trouve dans une situation où il a prié seul, il peut faire le qunut. Car ce qui est valable pour l'imam est valable pour le ma'moum, ce qui est valable pour l'imam est valable pour le simple fidèle, qui prie al-musalli jusqu'à preuve du contraire. Al-munfarid jusqu'à preuve du contraire. Donc, doit-on lever les mains durant le qunut ou non? À ce sujet, il y a eu deux avis. Le premier avis est l'avis de Abu Hanifa et de l'imam Ahmad et d'Ishaq ibn Rahawayh, c'est qu'il faut lever les mains durant le qunut. Le second avis est l'avis de Malik ainsi que de l'imam Lawza'i rahimahullah, qui est que non, on ne lève pas les mains durant le qunut. Et dans le hadith d'Anas radiyallahu anhu, rapportant le récit de Ashab Bi'r al-Ma'una, des gens du puits de Ma'una qu'on a vu précédemment, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains. Ceci dans la version rapportée par l'imam Ahmed avec un sanad sahih. De même que le principe de base, que la règle générale est de lever les mains durant les du'as. La règle générale est de lever les mains durant les du'as. Mais bien sûr, ce asl ici a été confirmé par les hadiths dans lesquels on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains durant le du'a. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut te dire, oui, certes, le asl c'est de lever les mains durant les du'as, mais c'est pas pour autant que les du'as dans la salat, on peut lever les mains. Car pour prendre un asl, une règle générale, et l'appliquer dans un contexte bien particulier qui est la prière, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette du'a et il n'a pas été mentionné qu'il a levé les mains, là, on ne peut faire cette transition entre le asl et ce far'u-là, c'est-à-dire entre la règle générale et ce cas particulier-là. Pourquoi? Parce que dans ce cas particulier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus à même de savoir si lever les mains dans les du'as, alors que lui-même a levé les mains dans ses du'as en dehors de la prière, et il a incité les gens à lever les mains à lever les mains durant les du'as en dehors de la prière, il est le plus à même de savoir si ces paroles-là et si ces actions qu'il a faites en dehors de la prière sont valables dans la prière ou pas. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas fait durant la prière, nous on ne peut le faire. Donc ceci aurait été valable si on n'avait pas de texte qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains durant le qunut. D'accord? Ce raisonnement aurait pu être valable si nous n'avions pas de texte qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains durant le qunut. Mais ici, nous avons un texte qui est la riwaya de Qissat Ashabi Bi'r Ma'una, rapporté par l'imam Ahmed avec un sanad sahih. Donc, il est recommandé de lever les mains durant les du'as du qunut. Une autre question. Doit-on essuyer ses mains? Ou est-ce que celui qui fait le qunut, doit-il essuyer ses mains sur son visage après avoir terminé le qunut? À ce sujet, il y a eu deux avis. Le premier avis est celui de l'imam Ahmed dans une riwaya, dans l'une des variantes qui a été rapportée le concernant, qui est que non, il ne doit pas essuyer ses mains sur son visage. En raison de l'absence. Pourquoi? Comme le dit Ibn Qudama rahimahullah, en raison de l'absence de preuves à ce sujet, et car le qunut est une dua parmi d'autres dans la salat, et au même titre qu'il n'est pas demandé d'essuyer son visage après les autres du'as qu'on fait aussi bien lorsque nous sommes debout, après par exemple lorsque nous sommes dans une prière recommandée et que nous lisons un verset dans lequel il y a l'évocation du paradis, nous allons demander à Allah de nous accorder le paradis, où il y a l'évocation de l'enfer, nous allons demander à Allah de nous préserver de l'enfer. Dans ces cas de figure, on ne va pas prendre nos mains et nous essuyer le visage. D'accord? Donc au même titre que il y a d'autres du'as dans la salat après lesquels nous n'essuyons pas notre visage, il en est du pareil au même pour les du'as dans le qunut, on n'a pas à essuyer son visage. D'accord? Et ceci a été évoqué par Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dans le Mughni. Le second avis, selon l'imam Ahmad rahimahullah, est que il est recommandé d'essuyer
son visage après les du'a du qunut, se basant sur le hadith rapporté par At-Tirmidhi selon Omar radiyallahu anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. Donc selon Omar radiyallahu anhu, le prophète, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains durant les du'a, il ne les baissait pas avant d'essuyer avec son visage. Il ne les baissait pas avant d'essuyer avec ses mains son visage. Par rapport à ça, Ibn Qudama rahimahullah précise que la raison de ce choix fait par Ahmed est aussi, en plus de ce hadith mentionné, et aussi il y a aussi le hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah rahimahumullah, dans lequel on trouve, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après que tu aies terminé tes du'a, il a dit ça à un compagnon, après que tu aies terminé tes du'a, essuie donc ton visage par tes mains. Essuie donc ton visage par tes mains. Ensuite, il expose, donc Ibn Qudama, il expose une autre raison qui est que le qunut, ceci sont les paroles d'Ibn Qudama qu'il rappelle selon l'imam Ahmed. Pour quelle raison il a fait ce choix-là? La première des raisons, c'est le hadith que nous avons cité, qui est que lorsque le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains durant les du'a, il ne les baissait pas avant d'essuyer son visage, rapporté par At-Tirmidhi. La deuxième raison, le hadith rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, après que tu aies terminé tes du'a, essuie donc ton visage par tes mains. Et il y a aussi une autre raison qui est que le qunut est une du'a comme les autres. Et au même titre qu'il essuie son visage pour les autres du'a, il se doit de le faire ici. Bien sûr, ici, il prend comme asl les du'a, dans le troisième point d'argumentation. Il prend comme asl les du'a à l'extérieur de la prière. D'accord? Il prend comme asl les du'a à l'extérieur de la prière. Mais, une parenthèse, al-asl al-khas muqaddamun ala al-asl al-am. Si nous avons un asl qui est spécifique à un contexte donné, et nous avons un asl, un principe de base qui est général, lequel doit prédominer? C'est le asl al-khas. Donc, si on vient prendre les deux argumentations citées par Ibn Qudama, selon l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la première dans laquelle il se refusait à essuyer, il refusait le fait d'essuyer son visage après avoir fait les du'a dans le qunut. Il se basait sur le fait que quoi? Que dans la du'a, il y a d'autres, dans la prière, il y a d'autres du'a. Et au même titre qu'après ces autres du'a, nous n'essuyons pas nos visages, donc on n'a pas essuyé nos visages après les du'a du qunut. Ce asl-là auquel s'est référé l'imam Ahmed, est-ce que c'est un asl général ou est-ce que c'est un asl spécifique? C'est un asl, la réponse, c'est un asl spécifique à la prière. D'accord. Dans ce second avis, cité par l'imam Ahmed, par Ibn Qudama selon l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, l'imam Ahmed se serait référé à quel asl? Il s'est référé au du'a à l'extérieur de la prière. Donc il a dit, et au même titre que à l'extérieur de la prière, lorsque quelqu'un fait des du'a, il essuie son visage, parce que, entre parenthèses, l'imam Ahmed, dans cette riwaya, est d'avis que à l'extérieur de la prière, lorsque quelqu'un fait des du'a, il doit essuyer son visage sur base des hadiths qu'on a vus précédemment. Donc, dans cette argumentation-là, l'imam Ahmed s'est référé à un principe dans les du'a, mais ce principe-là, est-ce qu'il est à l'intérieur de la prière ou à l'extérieur de la prière? La réponse est qu'il est à l'extérieur de la prière. Et c'est un principe donc général qui englobe la prière, c'est un principe général qui est que lorsqu'on fait des du'a, on essuie son visage. Bien sûr, ici, quand je dis un principe général, c'est dans l'hypothèse où nous acceptons la validité de ce principe. Et vu que la validité de ce principe se base sur l'authenticité du hadith, nous verrons par après que les hadiths, étant donné qu'ils ne sont pas authentiques, le principe auquel se réfèrent ces hadiths-là n'est pas authentique. D'accord? Mais acceptons le fait que le principe soit valide. Dans l'hypothèse que ce principe serait valide. Ce principe-là est un principe général. On ne peut pas le transposer dans un contexte spécifique, alors que dans ce contexte spécifique, nous avons deux choses. La première de ces choses-là, c'est un principe spécifique, un asl khas, qui est les du'a présents dans la prière, et après lesquels il ne nous a nullement été demandé de nous essuyer le visage.
Donc dans ce cas de figure, nous faisons prévaloir ce asl khas sur le asl al-am qui est les doigts à l'extérieur de la prière. Ça c'est d'une part. D'une autre part, comme nous avons cité précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'occasion d'essuyer son visage. Et si les hadiths ne sont pas authentiques et qu'il n'a pas essuyé son visage à l'intérieur dans la prière, il n'y a pas lieu de le faire, car celui qui sait le mieux le sens de ses propos, des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, car ses actions sont l'exposé de ses paroles. Or, si lui-même, il a incité à essuyer son visage à l'extérieur, après les doigts à l'extérieur de la prière, et il l'a fait après les doigts à l'extérieur de la prière, tout en se refusant à le faire à l'intérieur de la prière, ça montre que ce asl-là, qui est d'essuyer son visage après la prière, après les doigts, est spécifique à l'extérieur de la prière, et à l'intérieur de la prière, il ne peut pas être fait, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Ici, j'espère, Inch'Allah, que c'est clair. Et bien sûr, tout ce que j'ai exposé, c'est dans l'hypothèse où ce texte-là serait authentique. Et c'est ce que nous allons voir par après. Je continue les paroles de Cheikh Majid, hafidhahullah ta'ala. Il dit, Al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, a dit, je ne connais personne parmi les salafs qui essuyait son visage après les doigts du qunut, bien que certains le faisaient en dehors de la prière. Je ne connais personne parmi les salafs qui essuyait son visage après les doigts du qunut, bien que certains le faisaient en dehors de la prière. Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, quant à lui, disait que seul un ignorant peut le faire. Que seul un ignorant peut le faire, c'est-à-dire peut essuyer son visage après avoir fait les doigts du qunut. Et le plus juste est donc qu'il ne faut pas essuyer son visage après les doigts du qunut. Le plus juste est donc qu'il ne faut pas essuyer son visage après les doigts du qunut. Quant au hadith mentionné, à savoir par l'imam Tirmidhi, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. Lorsque le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait lever ses mains durant les doigts, il ne les baissait pas avant d'essuyer avec son visage. Quant à ce hadith-là, il est faible. Ici se terminent les paroles de Cheikh Majid. Je vais juste citer un commentaire pour exposer les raisons de la faiblesse de ce hadith. Le hadith, après que tu aies terminé tes doigts, le second hadith que nous avons vu, qui est après que tu aies terminé tes doigts, essuie donc ton visage par tes mains, a été jugé faible par l'imam Ibn al-Jawzi. En raison de quoi? En raison de la présence de Salih Ibn Hassan dans sa chaîne de transmission, dans son sanad, et Salih Ibn Hassan a été considéré comme étant faible par l'imam Ahmed et Yahya, Salih Ibn Hassan a été considéré comme étant faible par Abu Hatim et Yahya ibn Ma'in et l'imam Ahmed, si je ne me trompe pas. Et c'est pour cela que l'imam Ibn al-Jawzi l'a considéré comme étant faible. Quant au premier hadith, qui est lorsque le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam levait ses mains durant les doigts, il ne les baissait pas avant d'essuyer avec son visage, on y trouve dans la chaîne de transmission Hammad ibn Isa al-Juhani, qui est d'une part da'if, il est faible, et de l'autre, il est le seul à avoir rapporté ce texte selon Hanzala ibn Abi Sufyan al-Jumahi. Selon Hanzala ibn Abi Sufyan al-Jumahi. Or, Hanzala ibn Abi Sufyan al-Jumahi avait d'autres compagnons. Et le seul qui a rapporté ce texte-là, selon lui, est Hammad ibn Isa al-Juhani. Donc en plus du fait qu'il soit faible, c'est infirad, c'est-à-dire le fait que seul lui le rapporte, alors que les autres tenaient compagnie aussi et prenaient le hadith de Hanzala ibn Abi Sufyan al-Jumahi, cette solitude ou cette marginalité à être le seul à rapporter ce texte-là selon son cheikh ne peut être acceptée de la part d'une personne comme Hammad ibn Isa al-Juhani, rahimahullah ta'ala, wa rahimallahu ta'ala, rahimallahu al-jami'a. Et vu que je comptais continuer les autres questions, à savoir le qunut dans le witr, mais vu que nous sommes déjà arrivés à plus d'une heure, je vais m'arrêter Inch'Allah ici et laisser le reste, à savoir le statut du qunut dans le witr et tous les détails qui concernent le qunut dans le witr à un prochain cours. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. فما كان من صواب فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.